cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we have hope. How long can you wait? We behold until we have hope. How long can you wait on me? We behold until we have hope. How long can you wait? How long can you wait? We behold until we have hope. If it takes an eternity, will you wait? Le culte, nous allons baisser la tête et prier. Amen. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ce matin, te bénissons et te rendons toute la gloire. Car tu mérites, Seigneur, Papa, qu'on te loue, tu mérites qu'on t'adore, Seigneur. Ce matin, Père, viens siéger, Seigneur, Papa, au milieu de ton peuple. Toi qui es le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, Papa. Toi qui règnes dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied. Seigneur, Papa, viens prendre contrôle de tout ce temps. Papa, nous voulons te chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Car tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te prions, nous te supplions, Seigneur, de disposer nos voix afin que, Papa, nous puissions te louer, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, chacun de nous ici présents. Merci aussi de dépêcher les pas, Seigneur, de ceux qui sont encore en arrière. Père, nous te dire merci aussi, même pour nos frères et sœurs, Papa, qui ne seront pas présents pour une raison ou une autre, Seigneur. Père, nous prions que tu sois avec eux là où ils se trouvent. Bénis ce temps du début à la fin, quand tout l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen, frères et sœurs, nous allons chanter, j'aime ta présence. Amen. J'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là. Puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Ton esprit est là, c'est consolateur. Ton esprit est là, purifiant mon cœur. J'aime ta présence. Amen. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, dans tes
Yahweh.
repas du Seigneur. Donc nous allons nous préparer et fixer sur la croix de Jésus. Et qu'on puisse prendre le pain qui représente le corps de Christ et le vin qui représente son sang pour la croix de Golgotha. Donc sans plus tarder, nous allons baisser la tête et commander ce temps de la main de Dieu. Prions. Père Saint, ce matin, nous voulons devant toute ta gloire. Et nous sommes venus en ta présence, non seulement pour honorer, pas pour honorer les hommes, mais pour glorifier ton nom, pour te rendre écoute à la dimension de ton nom. Parce que chaque jour, tu fais les choses merveilleuses dans nos vies, dans nos différentes maisons. Nous ne pouvons pas faire sans passer du Dieu saint, du Dieu béni que tu as décrété pour te rendre et de gloire et que tu glorieux. Le dimanche est là. C'est pourquoi nous sommes venus à toi. Mais par moments, nous avons failli par moments au cours de la semaine. Nous avons pensé par moments, par nos inquiétudes, par nos peurs, par nos doutes, Père, par nos soucis, nous avons fait d'une manière ou d'une autre. Père, c'est pourquoi, même par nos pensées, nous avons blessé. Ce matin, c'est pourquoi nous voulons nous incliner devant ton trône de gloire, pour que tu puisses nous effacer. Est-ce que c'est pourquoi nous sommes venus attendre, Père de gloire, nous puissions vraiment, Père, attendre pour l'ensemble de ton Fils Jésus. Dès nous effacer complètement, en tout point, gloire puissante mettre devant Jésus. Amen. Ok. Frères et sœurs, nous allons partir petit verset. À ce petit verset, nous allons nous encourager. On a déjà partagé ça à notre temps de famille le jeudi dernier. Comme les gens appréciaient, donc on voulait le partager ensemble pour que nous puissions s'encourager. Ok, donc sans plus tarder, nous allons partir dans 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Corinthiens chapitre 15, verset 57. C'est un verset qui n'a pas beaucoup de choses en lui, mais qui a beaucoup d'enseignements. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus qui nous arrête. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. C'est le second qui lui dit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, c'est juste nous refixer sur la croix de Jésus pour dire que c'est uniquement grâce à Dieu que nous avons une quelconque victoire dans nos vies. Voilà, toutes les victoires que nous avons acquises dans nos vies quotidiennes, dans nos circuits scolaires, dans nos activités quotidiennes, professionnelles, tout ce que nous avons pu acquise dans nos vies privées, c'est grâce à Dieu que nous avons eu ces victoires. Chaque victoire que nous connaissons émane du Dieu le Père. Émane du Dieu le Père. D'autres familles, je crois bien que il fut une année, la famille d'Issa Doutou, où il croit bien la même année, sa fille a le bac, celle qui suit a eu le BBC et celle qui suit a eu la 36e. Mais toute cette gloire ne veut pas de la famille qui ça vient de Dieu. Ça vient de Jésus de Nazareth. Parce qu'ils sont appuyés sur Jésus. Et puis ils ont pu acquérir cette victoire. Donc ça veut dire que nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous avons acquis, c'est Dieu qui nous l'a permis. Mais plus important, il a donné cette victoire par la mort, par la croix de Golgotha. C'est sur ça que cette victoire a été acquise, parce qu'il a fait la mort. Et cette mort, il nous l'a donnée. Nous qui sommes ses frères et sœurs, nous qui sommes ses co-héritiers, nous n'avons jamais pu accomplir cela par nous-mêmes. Parce que c'est en nous appuyant sur Christ que nous pouvons acquérir les victoires dans nos vies. Frères et sœurs, nous sommes dans un trimestre où on parle de la mission, la commission. Si chacun d'entre nous, au moins dans notre
au sortir des eaux de baptême, nous avons fait des exploits. Individuellement et puis collectivement, nous avons fait des exploits. Au niveau du royaume, bien sûr, au niveau de l'annonce de la bonne nouvelle. Mais ces exploits que nous avons fait dans les années antérieures, c'est Dieu qui nous l'a permis. Mais nous, Dieu veut nous rappeler encore que ces victoires que nous avons faites auparavant, c'est par Jésus-Christ de Nazareth que nous avons pu obtenir ces victoires. Il nous rappelle encore, pour que nous puissions encore obtenir ces mêmes victoires, nous devons nous réfléchir encore sur Jésus de Nazareth pour que nous puissions encore obtenir ces mêmes victoires. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est par Jésus de Nazareth que nous pouvons faire des choses merveilleuses dans son royaume. Et Dieu a su cette victoire par Jésus. Par nous sommes toujours victorieux. Il a même dit dans le livre de Jean 15, verset 5, où il a parlé de Jésus et le serment. Je vais le lire pour qu'on puisse mieux appréhender ce verset. Jean 15, verset 5. Voilà, où il a dit, je suis le cep, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Les fruits dont on parle ici, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous voyons dans le livre de Galates chapitre 5, je crois au verset 21, où il a dit le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la douceur. Mais si nous n'avons pas ces différents esprits en nous, nous ne pouvons pas faire les choses, les espoirs dans le royaume de Dieu. Il faut que ces esprits-là nous dominent. Parce que quand on dit l'amour, il appelle de l'amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu penses que la voie qu'il entre sur est une voie tortueuse, entre guillemets, c'est toi. Jésus a mis l'Esprit Saint en toi pour que tu puisses vraiment l'amener à être sauvé. Donc c'est cet amour qui va nous amener à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Parce que les fruits que dont parle Jésus ici, ce sont ces esprits qui vont nous amener. Si nous cultivons chaque jour ces esprits, l'amour du prochain, il passe bien que nous pourrons plus vraiment conquérir le monde. Parce que l'Église a dit encore plus dans sa parole que l'esprit que nous avons, le monde n'en a pas. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et par lequel là, nous pouvons nous appuyer pour faire les choses glorieuses dans son royaume. Donc frères et sœurs, je vais un peu résumer un peu ce qui s'est passé un peu dans ces derniers jours de ma vie. Tout le monde sait que Dieu m'a arraché ma génitrice en début d'année. Tout juste après, nous sommes 2 jours après le temps de jeûne. Le deuxième jour, c'était le 12, on a commencé le jeûne le 11. Puis le 12, on m'apprend que Dieu a appelé ma mère. Je dis waouh, je suis son premier fils. Voilà, je suis son troisième enfant, mais je suis 2 sœurs. Voilà, donc je suis le premier fils. Je ne suis pas marié. À l'époque au PBT, quand tu perds un parent, bien sûr, quand sa parent vient, sa famille paternelle va venir, sa famille maternelle va venir. C'est le fils, le commandant de la femme, du fils, de ses enfants, garçons, qui prennent soin, qui accueillent sa famille biologique et puis sa famille maternelle. Donc voici, je ne suis pas marié. Seigneur, toi tu sais que je ne suis pas marié, puis tu as repris ma mère. Et tu sais aussi que ses parents vont venir. Mais toi, si tu sais comment tu vas faire pour que ses parents qui vont venir puissent manger à leur faim, puissent vraiment être satisfaits et qu'au retour, ils disent que vraiment, ces enfants nous ont vraiment bien reçus. Pendant les 2 mois, je vois bien, depuis son rappel à Dieu le 12 janvier, jusqu'à ce que je puisse aller au village, jusqu'au 7 mars, où nous avons fait la levée de corps puis l'enterrement. Chaque fois que j'ai pris dans mes prières quotidiennes, c'est cette prière que j'adresse à Dieu. C'est cette prière que j'adresse à Dieu. Je dis, ok, faut pas. Comment tu vas faire pour honorer la mémoire de ma mère et que ses parents qui vont venir puissent être vraiment accueillis? Il faut le faire. Et un jour, quand j'ai parlé un peu avec le diacre Pini, après j'appelle le disque de ma mère et puis papa qui s'est tué, ils m'ont demandé. Et lui, non, mon papa, il a vraiment. Il nous a laissé vraiment un patrimoine forestier que nous exploitons. Que vraiment, si
En tout cas, Dieu nous a fait grâce pour qu'il puisse nous donner ce bâtiment forestier. Et ceux qui occupent ce bâtiment forestier, c'est vrai, dans la forêt, derrière toute la forêt, nous avons les petits bas-fonds, donc ils exploitent le riz local. Donc je vous assure qu'ils ont envoyé 10 sacs de riz. Et là, Borolatico, vous connaissez, bon, dans le jardin, ceux qui ont pris un peu le village, les 100 kilos là, 10 sacs non pilés. Mais je vous assure que mes parents qui sont venus, eux-mêmes ils ont mangé, eux-mêmes, en tout cas, il y avait une couche encore, eux-mêmes ils mangeaient jusqu'à la fin. Parce que les gens sont venus, ce n'est pas de nulle part, ils sont venus appuyer la famille. En tout cas, les femmes sont venues pour laisser les marques préparer pour les étrangers qui doivent venir. Je vous assure qu'elles ont mangé jusqu'à la fin. Elles-mêmes, quand elles partaient encore, les Yako qui m'ont donné la famille, ceux qui me connaissaient, m'ont envoyé. J'ai payé le transport, ils disent que je ne suis pas marié, même quand bien même que j'ai participé dans la réception, dans leur réception, mais comme je ne suis pas marié là, ce que ma femme devait faire, je dois le faire. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il dit, puisqu'il y a sa famille paternelle, il y a sa famille maternelle. Donc, j'ai donné de l'argent, 20 000 francs, 2 pains à sa famille paternelle, un pain 10 000 francs à sa famille maternelle. Quand je venais encore, j'ai payé le transport 20 000, 20 000. Quand ils sont partis, les gens m'ont appelé du partout pour dire que ouais, ta famille maternelle est en train de bénir jusqu'à ce jour parce que ils disent que de la manière de les accueillir, quand bien que tu n'as pas de femmes, vraiment ils ont été reçus jusqu'à eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à cela. Donc, ils te bénissent jusqu'à ce jour. Il dit oui, c'est Dieu qui l'a permis ici. Parce que c'est la prière que j'ai appelé ça Dieu. Et c'est Dieu qui a manifesté ici pour que tout ce puisse se passer. Donc, frères et sœurs, passez un peu, quand tu t'appuies sur Dieu, sur Jésus, voici les victoires, les exploits qu'il fait dans ta vie. Allez, je l'ai expérimenté. Et moi-même, j'étais là, dit waouh. Dieu, tu as. Et peut-être qu'un autre jour, je ferai encore, comment dire, le tournoi un peu du début jusqu'à la fin. Mais pour là, ça veut dire que quand tu t'appuies sur Christ, la victoire que nous obtenons, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est de Jésus que nous obtenons ces espoirs. Cette victoire, c'est par Jésus que nous obtenons ces espoirs. Donc, si nous voulons vraiment faire des merveilles dans l'église du Très Vite Plateau, nous devons nous appuyer sur Jésus, car c'est Jésus seul qui peut nous donner la victoire en avant dans la communauté pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui seul qui peut rendre les cœurs disponibles pour que ces cœurs-là puissent nous visiter et que nous puissions vraiment approfondir la parole de Dieu avec eux. Frères et sœurs, ce matin, voici un peu la parole que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions vraiment nous fixer sur la parole de Jésus avant de prendre le Père de vous. Sans plus tarder, nous allons recommander ce temps pour nous prier pour le Père de vous. Père de gloire, merci pour ta grâce, merci pour tout, merci pour tous tes bienfaits. Je voulais te recommander, Père, la pluie du pain qui représente encore et le sang qui représente le sang qui représente le vin qui représente le sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. Nous voulons le prendre en souvenir de toi. Pour que chaque fois que nous le prenons, nous puissions savoir que désormais que tu as donné ta vie à la gloire de Golgotha pour que nous puissions avoir une vie sauve. C'est pourquoi nous voulons te recommander tous ceux qui vont prendre ce pain, ce vin, je prie que tu les revitalises et que ton Fils Saint puisse habiter en eux et qu'à travers son Esprit Saint qui va brûler en nous, nous puissions vraiment poser des actes de fruits de l'Esprit qui vont nous amener à pouvoir les choses merveilleuses dans ton royaume pour la suite du monde. Béni sois-tu, pour la puissance de Jésus. Amen. Ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est celui des chrétiens. Je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix
Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, le son des chrétiens, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui Ainsi prend fin le repas du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Amen. Ce matin, on est quand pour qu'on soit joyeux. Amen. Parce que Dieu nous a donné aujourd'hui gratuitement. On n'est rien payé. Si on dit on va faire sous de vie, personne ici n'est capable de payer. Amen. Rappelez-moi les Deutéronome, chapitre 16, verset 17. Deutéronome, chapitre 16, verset 17. Amen. Je lis Deutéronome chapitre 16, verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Frères et sœurs, les semaines passées, j'espère que tout le monde fêtait Pâques. Pâques, non? Tout le monde a fêté. Et en ancien temps, c'était une chose importante. Parce que Dieu sait combien de fois il a donné chacun. Chacun bœuf, bouton, croquillon, petites choses. Dieu a donné tout. Dans ancien temps-là, cette fête-là, c'est un temps extraordinaire. Et aujourd'hui, Christ, qui s'est venu, et Christ, à cause de Christ, que vous faites Pâques, en spiritualité. Et tout ça, ça concerne le don. Tu vois, c'est don. Selon les bénédictions que l'Éternel Dieu vous a accordées. Selon les bénédictions. Et nous, matin, il dit, les gens que je prends ici, c'est les gens que ce matin, Dieu nous a donné bénédiction de souffle de vie, gratuitement. Dieu nous a donné, on peut voir gratuitement. Il y a certaines personnes qui peuvent voir. Dieu nous a donné, on peut écouter carrément tout ce qu'on dit ici. Et Dieu nous a donné tout jusqu'à ce matin. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu n'a pas donné? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore donné? Il y avait une sœur qui m'a dit, elle est malade. Il dit, hey, maman, pourquoi tu es malade?
Dieu, il a fait ton travail chez nous. Parce que le matin, si tu te lèves et puis tu marches net, tu peux partir. Dieu a fait. Si tu trouves, tu balances ta bras, tu es parti. Il y a certaines personnes qui n'ont rien. Ça, c'est privilège pour nous. Ça, c'est donc que Dieu nous a donné gratuitement. Frère, aujourd'hui, il a parlé un peu, c'est pas moi-même, de bénédictions que Dieu m'a données. Et souvent, Dieu donne quelque chose, tu oublies que Dieu t'a donné, tu penses que ta propre force, tu penses que par toi, intelligent que tu es là, que Dieu a fait aussi ça. Non, Dieu dit non, non, non. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui donne gratuitement. On n'a pas de faire d'efforts. Souvent, tu es ici, tu ne sais pas si à la maison il y a mangé là-bas ou il n'y a pas mangé là-bas. Tu t'en. Bon. Tout ce que tu vis, Dieu va faire. Arrivé à la maison, on dit ah, il y a quelqu'un qui est venu donner ça de riz. Puis ça de riz. De toute façon que tu sais, tu vois que les enfants voient. Dans ton cœur, tu as commencé à faire. Mais au retour, Dieu a dit une telle bénédiction que Dieu nous a accordé. Et c'est ça que tout le monde a béni. De matin, tout le monde a béni. Amen. Tu n'as pas béni. Si tu ne dis pas Amen, tu n'as pas béni. Parce que la bénédiction, c'est gratuit. Même par eux-mêmes. Aujourd'hui, on est revenu beaucoup. On ne peut pas parler. Sa voix est partie. Comment le beau d'union, un coup se levait comme ça, il ne va pas. Lui, il est aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, il est puissant. Mais c'est extraordinaire. Il est le matin, il ne voit pas. Alors qu'il n'a pas mal aux yeux, bon, il est en train de mal, il fait tout. Il est aux États-Unis. Mais il ne voit pas. Mais grâce à toi, grâce à moi, aujourd'hui, il peut voir. Il peut parler. Il faut voir cette bénédiction que Dieu nous donne. Dieu nous accorde beaucoup de choses. Mais nous, on n'a pas suffisamment. Et ma femme disait que toi, non. Ton père était américain et ton fils aussi aujourd'hui il est américain. Toi, tu es qui? Je me dis, dis-toi qu'Afrique ici. Ton papa est mort là-bas, ton fils est là-bas. Mais c'est Dieu qui donne. Dieu peut donner facilement à celui qui ne cherche pas. Et Dieu peut donner celui qui cherche aussi. Avec bisous. On va faire une petite chose à part à Colette. Frère et sœur, Colette demande. On paie. Mais ça passe suffisamment. On dit, accorder, Dieu t'accorde. Tu vas donner la même chose. Quelquefois, c'est ma vie une fois, comme il était fatigué, il dit à Dieu, on dit, il ne faut pas payer tout ce qui va payer. Les prix, transport, les prix ici, et puis les prix, la collecte les prix ici. Moi, quand on entend tu chantais, collecte, le même oppose et puis il donnait, il n'a pas regardé, le mettre dans la tête. Maintenant, ce moment arrivé qu'il va partir à la maison. Il y a même mon père à côté. Il fuit encore. Mon plan, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu lui-même a mis ma main et puis il a prié. Il n'a pas fait des choses. Mais ça me faisait mal, mais je suis content aussi. Ça fait des choses. Dit Dieu lui-même, il sait pourquoi il a levé pour Dieu. Frère, c'est si on va donner, on donne avec
un cœur généreux. Un cœur vraiment sans partager. Parce que Dieu nous donne, on donne tout. On donne tout. Une fois, il commence à calculer aubergine. Tout le monde connaît l'aubergine. Tu vas au marché, tu trouves l'aubergine. Tu vas au marché, tu trouves piment. Tu vas au marché, tu trouves tomate. Tu trouves tout. Mais tu dis que c'est dur. Mais tu as trouvé tout au marché, mais c'est dur. Parce que Dieu va te donner gratuitement. C'est pour ça que c'est le marché. Il y a des pays, il n'y en a pas ça. Hein? Il y a des pays. Quelqu'un m'a dit pays arabe. La prière. Tout le temps. 2 fois par an. 2 fois par an. Mais s'il tombe, le livre de la prière va tomber. Tous les pays, ils dorment dehors. L'eau tombe et c'est comme ça. Ils sont stabilisés parce qu'ils cherchent. Ils cherchent. Et puis maintenant, aujourd'hui, nous tous, hier, nous sentions fraîcheur. C'est chaud, c'est chaud. Et malgré tout, certaines personnes y prenaient. Pourquoi l'eau ça tombe trop? Je ne sais pas. Frère, gratuitement. Dieu peut fermer, il peut ouvrir. Il peut ouvrir, il peut fermer. Il faut qu'on soit joyeux, content de tout ce que l'on reçoit de Dieu. Il dit, Dieu nous donne bénédiction selon chacun. Chacun. Frère, on va donner. On va donner. Colette demandait, ça ne va pas assez. Colette solidarité, aussi même chose. Colette Yako. Vous savez que dans le mois qui vient, pardon, le mois qui est passé, et puis ce mois-ci, il y a des frères et sœurs qui sont devenus les parents. Frères et sœurs sont devenus les parents, qui ont besoin du Yako. Frères et sœurs, on doit aimer Yako. Collège spécial. Il y a certaines personnes qui sont avancées, collège spécial. Et moi et toi, qu'est-ce que collège spécial on pense? Ça reste combien de mois? Collège spécial, ça fait combien de mois? 9 mois. La fait, le mois-ci, ça se vit parce qu'on va donner un mois. Frère, ça nous dit la vérité, il faut qu'on paye collège spécial. Amen. Amen, frère. Parce que Dieu nous a donné des bénédictions. Bénédictions extraordinaires. Mais nous, on ne voit pas ça. Ouvrir les yeux, voir que Dieu a fait de bonnes choses. Il faut qu'on trouve un cœur reconnaissant. Il faut qu'on trouve la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous donne. Pour qu'on puisse connaître pour tout. Parce qu'on peut connaître pour tout. Même nos familles même, on a besoin pour l'aider. Tu as besoin pour aider ton famille. Amen. Merci. Merci beaucoup en priant. Seigneur, merci pour nous. Merci pour Martin, tu nous as soutenu. Martin, Papa, mon Dieu, tu nous as donné de baptiser pour que on loue. Papa, la gloire, c'est pas pour nous, tout le monde. Papa, tu as mon Dieu, besoin de toi, Seigneur, tu as mon Dieu. Ouvre le ciel pour que l'argent tombe, pour que tout le monde soit satisfait. Papa, tu as mon Dieu, nous autres qui travaillent, Seigneur, tu as mon Dieu. Maintenant, c'est pas facile, mais c'est très facile avec toi. Merci, Seigneur, tu as mon Dieu. Papa, est debout. Notre Fils Jésus-Christ est prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Notre Dieu nous a bénis. Amen. Et avec tout, nous allons lui dire merci. Amen. Merci, mon Dieu, merci. Pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci mon Dieu, merci. Pour tes yeux si grands en moi. Mes yeux ont vu,
mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci mon Dieu, merci pour tes œuvres si grandes en moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci pour ton cœur que tu nous as donné. Papa, merci, Papa, tu mon Dieu, tu nous as donné beaucoup de choses, Seigneur, mon Dieu. Papa, merci que nous avons donné, Seigneur. Merci, Papa, mon Dieu, les autres qui n'ont pas encore donné. Papa, prochainement, servez-eux, Papa, tout pour te donner. Merci pour ton amour. Merci pour ton dossier. Merci pour tout. Notre Fils qui est prié. Amen. Amen. Frère, il y a une annonce par rapport au cas d'enfants. Cas d'enfants, en réalité, on utilise le matériel, les barrières, le seul papier, servir, tout ça. Depuis qu'on est venu, ça fait plus que 2 ans plus. On utilise les choses de case. On utilise balai de case aussi, et puis maintenant aussi, nous-mêmes on ne prend pas soin de ça. C'est pourquoi il a dit, on a dit qu'il ne peut pas nous accepter quand on utilise les choses de case. Nous-mêmes, on va acheter. Nous-mêmes, on va acheter le matériel pour aussi, pour balayer et puis faire tout le reste. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Frère, si quelqu'un aussi, il peut acheter pour nous, on va te donner aussi. Si quelqu'un veut te donner notre don, pour acheter le seau, pour acheter le balai, tout ce qui concerne. Frère, ça reste une chose encore. Ça fait 2 ans plus que le frère et sœur sont pas les enfants. 2 ans. Moi aussi, je n'ai pas confiance en ma femme. 2 ans. 3 enfants, 2 ans. Alors qu'on dit que non, si tu n'as pas d'enfants, tu seras frère. Si tu as 4 enfants, tu seras pas souci. Pardon. Aide-nous, c'est nos enfants. Nos enfants. Je vais parler de ça jusqu'à le mois prochain. Après le mois prochain, ton nom, c'est avec qui ton nom ici. 4 enfants. 4 enfants. Même, il y a uniquement le pasteur d'abord, lui-même aussi, peut-être avec qui son nom. Merci beaucoup, frère, sœur, merci. Amen. Merci les frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment donc de notre message. Amen. Et comme nous le savons tous, ce mois-ci, c'est l'évangélisation. Amen. Donc, le thème demeure
Le thème demeure jusqu'à ce que l'on puisse produire les fruits de l'évangélisation. Amen. Donc, baissons la tête et prions. Père, merci encore pour le privilège que nous avons ce matin d'être là, assis devant toi, debout devant toi, Seigneur, pour te célébrer, mais aussi pour te rendre culte. Car en réalité, quand nous venons ce dimanche matin, c'est pour te rendre un culte. Et te rendre un culte veut dire simplement, Seigneur, venir reconnaître ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine. Nous voulons donc nous tenir là pour te dire d'abord merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et reconnaître à quel point tu es le Dieu de notre vie, afin que nous puissions vraiment te célébrer, te magnifier et vraiment reconnaître ta place dans notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ce matin, tu veux nous encourager. Tu veux nous dire d'aller donc vers les autres, d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore dans ton enclos, afin que ta maison soit pleine. Seigneur, convainc-nous, amène-nous à voir qu'est-ce que nous devons faire afin que, Seigneur, nous puissions répondre pleinement à cet appel. Car ta volonté, c'est que tous les hommes, toutes les femmes, tous les hommes avec grand H soient sauvés. Merci pour cette volonté. Et merci de nous investir de cette noble et grande mission. La mission pour l'éternité est une mission incroyable, est une mission formidable, Seigneur. Merci de nous amener à voir plus grand que ce que nous vivons maintenant, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous projeter dans l'avenir. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, donc, comme toujours, nous sommes sur l'évangélisation. Dimanche passé, nous avons parlé du fait que nous avons besoin de prier. Amen. Prier pour que Dieu envoie dans sa moisson les ouvriers. Priez Dieu pour que Dieu fasse de nous des ouvriers. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 points clés pourquoi nous devons évangéliser. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, premier point, annoncer l'évangile est une nécessité. Et il dit clairement, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas juste une option, car la nécessité m'en est imposée. Annoncer l'évangile, ce n'est pas juste choisir de le faire, mais c'est une obligation pour nous. C'est une obligation. Pourquoi est-ce que c'est une obligation? Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes veut nous contraindre, veut nous amener à faire les choses comme elle le désire. Tu es au travail et puis tes collègues sont en train de parler de quelque chose de sale, d'impur, qui n'est pas noble. Voilà. Et ils veulent forcément t'amener là-dedans. Lorsque tu ne réagis pas. Voilà. Ils sont là et disent, bon, on a cassé balle parce que c'est la nouvelle rentrée. Et moi, en tant qu'enseignant, je vois certains collègues, à la rentrée, ils disent on a cassé balle. Je dis, mais c'est quoi on a cassé balle, l'expression? Pour eux, ça veut dire il y a de nouveaux élèves. Beaucoup de nouvelles filles dans la classe. Donc, c'est le moment de trier pour eux et puis de faire le choix. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Tu entends ça, tu vas t'arrêter là, tu vas sourire pour dire ah, c'est vrai, bien quoi. Tu es obligé de réagir. Et de leur dire ah non, ce que vous faites là n'est pas bien. Vous êtes mariés, vous avez des femmes, oui ou non? Et alors pourquoi chaque année vous devez chercher forcément de nouvelles conquêtes? Pourquoi?
donc on a l'obligation tout de suite de réagir et de prêcher l'évangile. Tu ne prêches pas l'évangile, alors c'est le monde qui te sera prêché. Et face à tellement de situations aujourd'hui, les gens véhiculent tellement de choses. Nos enfants sont tout le temps sur Facebook et ils pensent que ce qu'ils voient sur Facebook c'est la réalité. Alors qu'il y a beaucoup de montage, beaucoup de faux. Et donc ils s'approchent de nous et parfois ils veulent mettre cela en pratique pensant que c'est ce qui est vrai. Mais vous avez l'obligation d'annoncer l'évangile là. Dieu dit, ah non, ce n'est pas vrai. Voici ce qui est vrai. Voici la vérité. Voici ce que l'évangile dit. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'ils sont beaux, les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Nous avons l'obligation d'ouvrir la bouche, l'obligation de parler. Si nous ne parlons pas, c'est le monde qui va nous parler. Et malheureusement, quand nous entendons beaucoup de choses, ça finit par nous transformer. Ça finit par nous transformer. J'avais déjà dit la dernière fois lors de mes prédications, 1 heure avant de te coucher désormais, dépose le portable au loin et puis cherche Dieu. Parce que quand tu vas passer ton temps pendant 1 heure sur YouTube ou bien sur Facebook avant d'aller te coucher, mais tu vas te retrouver dans tes rêves ou bien dans ton sommeil en train de rêver sur ce que tu viens de voir la veille. Et ce ne sont pas forcément des choses saintes nécessairement. Et après, tu te réveilles, tu es bizarre. Parce que tu as rêvé sur ce que tu as regardé la veille en réalité. Or, quand tu passes ton temps 1 heure avant d'aller te coucher, dans la parole de Dieu, dans la prière, mais tu passes une nuit où ce dont tu vas rêver, ce sont des choses saintes. Parfois, même tu rêves que tu es en train de marcher avec le Christ. Une fois, j'ai fait un rêve, je me suis réveillé et j'ai dit non, Dieu, pardon. Je vais retourner encore dans mon rêve là. Tellement c'était magnifique. Tu te vois dans un endroit et dans une paix comme pas possible. Et tu as l'impression que c'est là qu'on doit rester tout le temps. Et puis après, tu te réveilles et puis tu te rends compte que tu es encore dans la réalité d'Abidjan. Vous voyez? Et donc, c'est nécessaire pour nous. Amen. Et l'apôtre Paul, il est même allé plus loin en disant malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si jamais on n'annonce pas l'évangile, c'est un autre évangile du monde qui nous est annoncé. Et cet évangile-là, malheureusement, va nous entraîner dans des difficultés, dans des souffrances. C'est pour ça qu'il peut dire malheur à moi si je n'annonce pas. Amen. Nous avons donc l'obligation d'annoncer l'évangile. Deuxième point, Matthieu 19, verset 29. Deuxième point, Matthieu 19, verset 29. Il y a une bénédiction dans l'évangélisation. Amen. Là, c'est le deuxième point. Pourquoi évangéliser? Il y a une bénédiction dans l'évangélisation. Et pas seulement une. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Quiconque aura quitté à cause de moi, donc pour l'évangile, si quelqu'un pour l'évangile quitte père, mère, frère, soeur, femme, enfant, ou même ses terres, ses maisons, donc tous ses biens, recevoir le centuple. À votre avis, ce centuple là, c'est au ciel là-bas? Ah non, c'est ici sur terre. Il va recevoir le centuple et héritera en plus de cela la vie éternelle. Amen.
Donc déjà sur terre, quel que soit ce qu'on aura quitté, à cause de la bonne nouvelle, de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu dit qu'on va recevoir 100 fois plus. Mais on va recevoir ça où? Étant dans l'église, dans le royaume. Maintenant, si nous n'allons pas chercher les autres pour venir dans ce royaume, comment cela va s'accomplir en réalité? Cela va s'accomplir par l'évangélisation. Celui qui est célibataire, tu veux te marier, mais ton mari là, il se trouve où? Voilà. C'est par l'évangélisation qui va se retrouver dans l'église. Et une fois dans l'église, il va devenir ton mari. Je suis jeune célibataire, je veux me marier, mais ma femme se trouve où? C'est grâce à l'évangélisation qu'elle va me trouver dans l'église. Beaucoup de nos besoins sont comblés et sont satisfaits grâce à l'évangélisation. Et parfois nous sommes là, nous prions Dieu pour certaines choses. Mais Dieu a mis ça dans la main de quelqu'un qui n'est pas encore entré dans l'église. Ça est dans sa main. Et c'est quand nous allons l'évangéliser, quand cette personne va rentrer dans l'église, alors ton besoin sera accompli. Et c'est ça qui est la réalité. Tout ici n'est pas comblé, c'est vrai. Mais pourtant Dieu nous a tout donné. Ça se trouve où? Parfois ça se trouve dans la main du païen qui est de l'autre côté. Et c'est quand tu iras vers lui, en l'évangélisant, qu'il va combler ton besoin. Et c'est comme ça. Tous les médecins que nous avons dans l'église, qui comblent nos besoins, c'est parce qu'on a pu les évangéliser sur le campus. Et c'est comme ça. Parfois, la réponse à ta prière se trouve dans la main de quelqu'un qui malheureusement n'est pas encore dans l'église. Donc c'est grâce à l'évangélisation que ton besoin sera accompli. Lorsque moi je devais me marier, c'est désiré parce que tu as pris en charge pratiquement tous les noces. Mais si je ne l'avais pas évangélisé et qu'il n'était pas devenu disciple, bon, je me demandais comment ça allait se passer. Vous voyez? Et c'est lui que Dieu a suscité. Il a pris en charge notre sortie sur Bassam. Voilà. Tout le temps qu'on a passé à Bassam, c'est lui qui a pris tout ça en charge pour notre mariage. Vous voyez? Et donc, quand nous évangélisons, Dieu met dans la main de ceux que nous évangélisons beaucoup de nos bénédictions. Amen. Et beaucoup de nos besoins seront comblés. Donc, il y a une bénédiction dans l'évangélisation. Il y a une bénédiction qui est là. Allons-y vers les gens. N'ayons pas peur. Il y a une grâce qui nous attend devant nous. Amen. Et troisième point, à ne pas oublier, notre cœur qui évangélise. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Je suis le cèdre, vous êtes les sables. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Dieu dit ici clairement, je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est vrai, nous sommes portés à aller. C'est une obligation. Mais il y a un cœur qu'il faut. C'est un cœur qui est attaché d'abord à Jésus.
Il ne faudrait pas que l'évangélisation, parce qu'on a dit d'évangéliser, soit juste des formalités qu'on s'en va accomplir. Ah non. Bon, vous voulez d'évangéliser, non. Allons-y parler de Jésus comme ça. Non. C'est un cœur d'abord qui est lié à Jésus. C'est un cœur qui est attaché à Jésus. C'est un cœur qui est dans la prière, dans la méditation de la parole, qui est dans l'attachement à la parole, qui est dans l'obéissance à Dieu. Sinon, comme l'apôtre Paul pourrait le dire, dit, mais il ne faudrait pas qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Celui qui veut construire tout, il s'assied d'abord pour réfléchir, pour voir s'il peut bâtir, pour ne pas qu'il commence, et puis après on va se moquer de lui. On ne doit pas te voir prêcher dans les rues, en train de dire venez à Jésus, et puis 2 ans après, on te retrouve à l'église. Là, tu seras la risée. Pendant que tu as crié dans le quartier Jésus, et puis quelques mois après, on ne t'entend plus, tu es dans les maquis, tu es ailleurs, tu es en train de faire autre chose. Vous voyez? Le cœur qui doit prêcher le Christ doit être un cœur qui est d'abord attaché à Christ lui-même. Et sans Jésus, on ne peut rien faire. Pour ne pas qu'on soit la risée, pour que notre évangile soit vrai, il faut qu'on demeure attaché à la parole de Dieu. Amen. Et le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quand nous portons du fruit, Dieu est glorifié. Nous donnons gloire à Dieu. Il ne s'agit pas juste dans nos prières de dire gloire à Dieu ou de dire juste gloire à Dieu. Mais la gloire revient à Dieu quand nous portons en réalité du fruit. Ce n'est pas juste dans notre bouche en disant gloire à Dieu que la gloire lui revient. Dieu se sent glorifié quand nous arrivons à amener des gens à devenir disciples. Et il complète en disant c'est ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Nous sommes vraiment chrétiens, nous sommes vraiment disciples quand nous évangélisons et que nous portons vraiment du fruit. Quand nous restons attachés à Jésus-Christ. Amen. Je ne serai pas long ce matin. 3 points simples. 1. Évangéliser est une nécessité pour nous. C'est une obligation dans le monde dans lequel nous sommes. Ou bien nous prêchons l'évangile, ou bien le monde nous sera prêché. Et n'oublions pas, il y a une grâce dans l'évangélisation. Il y a une bénédiction qui nous attend quand nous amenons d'autres personnes à devenir disciples. Une bénédiction pour ton frère, une bénédiction pour ta soeur. Et l'éternité nous attend. Et 3e point, ayons un cœur vraiment attaché à Jésus. Un cœur attaché à Dieu. Et cela a lieu à travers la prière. À travers la prière et à travers la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Les annonces. Donc prenons nos stylos et nos cahiers pour noter. Amen. Frère, aujourd'hui, il y avait le séminaire pour les formateurs de jeunes chrétiens, voilà, à la maison de prière d'Adjamé. C'est pour ça que nous ne voyons pas certaines personnes ce matin. Amen. Voilà. Le dimanche prochain, le 4 mai, amen, nous aurons un culte spécial. Voilà, le culte spécial aura lieu ce dimanche prochain, 4 mai, à l'université, au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, à partir de 10h. Amen. Voilà. Après, il y aura une communion fraternelle autour du sport. Donc, frères et sœurs, prenons toutes nos dispositions pour être au campus, au forum du campus. Ce ne sera pas à la maison de prière, mais ce sera plutôt au forum de l'université de Cocody. Amen. Le culte de mi-semaine aura lieu ce mercredi 30 avril à partir de 19h30 ici même au CAS. 35e anniversaire de l'église. Frères et sœurs, le 35e anniversaire approche à grands pas.
Nous sommes aujourd'hui le 27 avril. Les événements, les manifestations commencent à partir du 28 juillet. Donc il nous reste quasiment, on va dire 2-3 mois pour les festivités. Donc frères et sœurs, soyons mobilisés. Faisons partie il y a plusieurs comités qui seront mis en place. Donc entrons dans ces comités-là pour que la fête soit belle. Participons par tous les moyens au 35e anniversaire de notre église. Amen. Retraite des mariés. Voilà, il y aura une série de retraites des mariés selon les âges. Voilà, les mariés de plus de 56 ans, ce sera du 9 au 11 mai à Goville. 40 000 francs par couple, ça c'est pour ceux qui veulent être dans des chambres climatisées, et 34 000 francs le couple pour les couples qui veulent être dans les chambres ventilées. Le marié de 46 à 55 ans, ça aura lieu du 6 au 8 juin à Jacquesville. 34 000 francs le couple. Et aussi les couples enfants, c'est-à-dire les couples dont les parents sont disciples jusqu'à 40 ans. Ça aura lieu du 6 au 8 juin à Goville. C'est le même tarif que ceux de Goville, c'est 40 000 francs pour les chambres climatisées, 34 000 pour les chambres ventilées. Amen. Requête de prière. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de frères et sœurs éplorés, endeuillés. Donc prions pour eux. Prions pour notre frère Ezekiel James qui a perdu son grand frère. Prions pour notre diacre Gissa Doudou qui a perdu son oncle. Pour notre frère Benjamin Koulibaly qui a perdu son neveu. Aussi notre frère Yeke Georges de Makouri qui a perdu sa mère. Donc il ira au Nigeria le 30. Le 30 c'est le mercredi. Voilà, il ira le 30 avril pour les obsèques de sa mère. Donc prions pour lui, prions pour que tout se passe bien, qu'il nous revienne sain et sauf. Amen. Amen. Aussi prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne se portent pas bien. Voilà. Frères et sœurs, une annonce pour les examens de fin d'année. Nous approchons allègrement vers la fin d'année scolaire. Donc un message du diacre Serge voici. Tous les parents dont les enfants sont en classe d'examen, CEB, BPC ou BAC, voilà, veuillez communiquer les noms de vos enfants au diacre Serge voici pour que nous prions, voilà, pour la réussite académique de ces enfants-là. Amen. Donc, je pense que c'est tout pour les annonces. Voilà, donc n'oublions pas le dimanche prochain, le 4 mai, culte spécial au forum. Amen. Amen. Alors, pour la retraite des mariés qui ont plus de 55 ans, voilà, je voulais juste insister là-dessus. Le délai pour l'inscription, c'est aujourd'hui. Voilà. Pour la retraite des mariés qui ont plus de 55 ans, c'est à Goville, c'est dans le week-end du 9 mai. Voilà. Donc, c'est pratiquement dans 2 semaines. Donc, le délai d'inscription, c'est aujourd'hui. Donc, s'il y a des volontaires, pour ces sorties-là, veuillez vous inscrire auprès de moi aujourd'hui. Merci. Amen. Frères, c'est toutes les annonces. Nous allons prier pour la fin de notre culte. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Père, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes, Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui tient la vie de tout et chacun entre tes mains, Père. Seigneur, nous sommes privilégiés de compter aujourd'hui parmi les vivants, mon Dieu, mon Père. Ce n'est pas une évidence, Seigneur, ce n'est pas un acquis. Mais Seigneur, c'est de ta volonté, mon Dieu, que nous sommes ici aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Merci, Père, pour tous nos frères et sœurs qui ont été présents aujourd'hui, Seigneur, car aujourd'hui, tu avais un message pour nous. Nous t'avons écouté, Seigneur, nous t'avons écouté nous parler encore de l'évangélisation de Dieu. Seigneur, tu nous as appris à travers 3 points, Seigneur, la nécessité de l'évangélisation de Dieu, les bénédictions, Seigneur, qui découlent des bénédictions. Et aussi, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, tu nous demandes d'avoir un cœur, Seigneur, prompt à évangéliser, mon Dieu, mon Père. Merci pour ton serviteur, Seigneur, qui nous a véhiculé, Seigneur, ton message, mon Dieu, mon Père. Seigneur, aussi, nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté à Djamé ou partout où ta parole est enseignée, mon Dieu, mon Père. Nous prions d'être avec ces personnes, mon Dieu, mon Père. Seigneur,
le dimanche prochain, nous nous retrouverons, Seigneur, au campus, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour un moment de joie, Père, pour t'écouter d'abord, c'est aussi pour communier avec nos autres frères et sœurs d'autres secteurs, Éternel mon Dieu, d'Abidjan, Dieu. Seigneur, François, Seigneur, nous puissions être tous présents à ce moment, Seigneur mon Dieu, qui va raviver notre foi, Éternel mon Dieu, mon Père. Le simple fait même de voir ton frère et ta soeur, Seigneur, de nos secteurs, Éternel mon Dieu, mon Seigneur, cela, Seigneur, nous donne la joie au cœur, Éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, donc, Seigneur, s'il te plaît, François, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, soit présent sur lui, Éternel mon Dieu, mon Père. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades, Éternel mon Dieu, mon Père. Toi qui es Jéhovah Rapha, Seigneur, nous te prions de leur donner la guérison. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs éplorés, mon Dieu, mon Père. Seigneur, qui traversent des moments difficiles de deuil, Seigneur Dieu. Seigneur, donne-leur le moyen, Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, de pouvoir subvenir déjà, Seigneur, à ces différents obsèques. Aussi, donne-leur, Seigneur, la force, mon Dieu, mon Toi qui es le Dieu qui fortifie, donne aussi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les encourager, mon Dieu, de leur donner la force, Seigneur, de pouvoir aller de l'avant, mon Dieu, malgré la séparation avec notre chair, Dieu. Seigneur, maintenant que nous allons rentrer, nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner à la maison saint et sauf, mon Dieu, mon Père, afin, Seigneur, que les jours prochains, Seigneur, nous puissions vaquer nos occupations, Seigneur, nous aussi, nous retrouvons, Seigneur, déjà pour le mercredi, Seigneur, pour notre culte de mi-semaine, aussi les différents rendez-vous, comme tels que le groupe de famille et le culte du dimanche prochain. Merci, Seigneur, aussi pour notre évangéliste qui est au séminaire, à l'atelier de développement stratégique de notre église qui prendra fin aujourd'hui, mon Dieu, mon Père. François, Seigneur, les décisions prises là-bas, Seigneur, puissent aller, Seigneur, dans le bon sens, Seigneur, de notre église, mon Dieu, afin que notre église, Seigneur, puisse aller de l'avant. Merci pour tout, Seigneur, que j'ai prié, contre le gloire de sa depuis des siècles et des siècles. Amen. Amen. François, bon dimanche. We cover until we have strength. We cover until we have nations waiting.